Le sommeil, c'est pour les faibles. Je le dis encore, le sommeil, c'est pour les faibles. Nous, on est là, avec les yeux rouges. Voilà, debout, H24. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde. Mon bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Partagez les directs là. Il y a quoi? Vous attendez quoi? Il faut partager. On vous a toujours dit, le silence du sable là, c'est pas bon pour les ennemis, hein. Ce n'est jamais bon même. Partagez le direct pour que le maximum de personnes puissent se joindre à nous. Partagez, c'est dimanche là, il n'y a pas de travail. Partagez, réveillez les voisins. Voilà, ceux qui ont trop veillé hier nuit là, ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. Réveillez-vous. Nous, on ne dort pas. Nous, on ne dort pas. Depuis longtemps, depuis quelques jours, le sable est dans le clo-clo. Donc, on ne peut pas dormir même. On ne peut même pas dormir. J'ai veillé toute la nuit. Voilà, il est 8 h là, je suis calé, barré. Il est 8 h quelque part, là où je suis actuellement. Donc, partagez au maximum. Il faut que le maximum de personnes puissent venir là. Hein? Il y a quoi là? Il faut vous debout là. D'accord. Et trêve de plaisanterie. Bon, parfois, il faut se détendre, il faut rire, il faut être content. Parce que quand la nature est de votre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être content. Il faut être très content. Et je vais d'abord commencer par un sujet. Le sujet de l'envoyé spécial du président Alassane Dramane Ouattara auprès du Burkina Faso. Les gens font polémique autour de la question. Certains m'ont demandé mon avis sur la question. Moi, je vais vous répéter ce que j'ai dit en ce qui concerne la relation entre États. Nous avons des principes simples qui veulent que si toutefois, de façon sincère, le régime ivoirien veut renouer le dialogue avec le Burkina Faso. Ça, c'est aux dirigeants de décider. Nous, on fait totalement confiance à nos dirigeants parce que ce ne sont pas des enfants. Ils savent ce qui est bon pour le pays, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Et c'est une grande preuve de sagesse que de pouvoir même accepter les écouter. C'est très important. Mais s'il y a une bonne volonté derrière et autres, c'est à nos dirigeants de savoir apprécier. Et nous sommes derrière nos dirigeants, quel que soit ce qu'il y a. On ne va pas diriger à la place de nos dirigeants. Nous sommes des soutiens de nos dirigeants. De la même façon que nous n'allons jamais accepter. Nous n'allons jamais accepter que des gens continuent de vilipender nos dirigeants sous la couverture d'un quelconque régime. On ne va jamais l'accepter. Mais si aujourd'hui, il y a une situation où il y a, comment dirais-je, un compromis qui peut être potentiellement trouvé entre le régime ivoirien et le régime burkinabé, alhamdulillah, on va juste aller dans le sens de ce que nos dirigeants vont décider. Les gens pensent que nous sommes contre la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas contre la Côte d'Ivoire, on l'a toujours dit. Nous sommes contre la politique du régime ivoirien. Aujourd'hui, par exemple, si nous apprenons que la Côte d'Ivoire, le régime ivoirien a trouvé un compromis avec son opposition, avec l'ensemble des Ivoiriens, on sera très content. On va même le célébrer. La prospérité de la Côte d'Ivoire, c'est la nôtre aussi. C'est la vision irresponsable par moment et des dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire qui nous a amenés à adopter certaines postures. Voilà. Sinon, on n'a absolument rien contre qui que ce soit. Nous sommes pour notre pays, nous sommes pour notre AES. On cherche à lutter pour notre survie, on cherche à lutter pour notre développement. On cherche à être des États souverains. On s'en fout de quel État un État collabore avec. Mais tant que cet État ne sert pas de base arrière pour vouloir nous déstabiliser, nous, ça nous va. Ça, c'est leur choix de politique étrangère. Ça ne nous regarde pas du tout. Ça, c'est leur problème. Donc, nous, on est alignés derrière nos dirigeants. Eh, Bénin, là, vous êtes pressés, non? Il faut partager beaucoup de fois d'abord. On va arriver là-bas, non? Vous aussi. Il y a trop de choses. On ne va pas oublier l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Bénin est moins important pour nous que ce qui se passe au front. Avec nos braves FDS et VDP. Mais partagez au maximum. Moi, arriver là-bas à la fin, non? Il faut que beaucoup de gens viennent. Il n'y a que 2300 personnes là. Venez. Il faut partager. Voilà. On va sauter maintenant au Mali. Hier, je vous ai parlé du petit bandit de soi-disant Imam Dicko qui, depuis l'Algérie, essaie d'embraser le pays. Mais écoutez, comme je l'ai dit, ils ont dévoilé leurs intentions. Je peux. Voilà, partagez. Je peux vous confirmer que Patrice Talon est tombé. Il y a eu un coup d'État au Bénin et Patrice Talon est tombé. Voici la substance de l'information.
Patrice Talon est tombé au Bénin. Voici la substance de l'information. Je ne fais pas de commentaires là-dessus, je vous donne juste l'information. Patrice Talon est tombé. Patrice Talon est tombé. Voilà, ça c'est l'information que j'ai pour vous. Si vous voulez savoir plus sur les détails, sur la suite, sur tout ce qu'il y a, il faut aller suivre Nouvelle Afrique. Depuis longtemps, on vous a dit, on a attrapé vos oreilles, on vous a dit Nouvelle Afrique, là, c'est votre média. Il faut aller suivre ça. Vous n'avez pas compris. D'ajouter, vous connaissez Nouvelle Afrique. Vous savez où trouver Nouvelle Afrique. Si vous défilez même dans les publications, vous allez voir les dernières publications. Allez-y suivre ça. Partagez la page. Invitez vos amis à suivre la page parce que c'est très important. Vous avez vu, par exemple, dans les cas d'aujourd'hui, là, c'est le seul média au monde à traiter la question de la situation au Bénin. Pendant que toutes les grandes presses internationales n'étaient au courant de rien du tout. Donc, allez-y suivre, c'est votre média et ça doit être votre fierté parce que pour une fois, en ce qui concerne un événement qui se passe sur le sol burkina et sur le sol africain, c'est un média africain qui a eu l'information avant tout le monde et c'est un média africain qui a rendu l'information publique avant tout le monde. Donc, allez-y suivre Nouvelle Afrique. Pour le reste, il y a trop d'actualités et trop de situations qu'on doit gérer pour votre information. Donc, je vais me déconnecter rapidement parce qu'il y a des appels urgents et des messages insistants qui tombent du Bénin et d'ailleurs. Il faut que je gère ces situations rapidement. Et on va vous revenir. Le sable même est calé à Cotonou. Hein. Je vous ai dit que le sable était en mouvement, non? Le sable est calé barré. D'accord. Donc, partagez au maximum. Partagez pour que le maximum de personnes puissent voir ça. Et insistez sur ça. Insistez sur la nécessité d'aller sur la page de Nouvelle Afrique et de partager les informations de Nouvelle Afrique. Et de liker. Ça donne de la visibilité à votre média. C'est votre média. C'est le vôtre. Personne ne va le grandir à votre place. C'est votre responsabilité de grandir votre média. Et invitez vos amis à aimer et à suivre la page. Ça va encore grandir votre média. Donc, portez-vous bien. On va se recapter après. Dès que j'aurai un peu d'espace dans la journée, là, aujourd'hui, là, restez actif. Hein. Dès que j'aurai un peu de temps là, je vais revenir. Et là, on va casser les papeaux. Là, je vais vous dire de A à Z ce qu'il y a, ce qui s'est passé. Mais en attendant,